La nouvelle programmation 2014-2020 est marquée cette année par des changements dans la gestion des fonds européens, notamment dans les régions d'outre-mer. C'est désormais le conseil départemental qui devient autorité de gestion des fonds européens agricoles pour le développement rural. Parmi les urgences, nous avons donc le déploiement du dispositif FEADER ici au niveau local et au niveau départemental, puisque comme vous le savez, c'est le conseil départemental qui va donc assurer le rôle d'autorité de gestion du FEADER, au regard bien évidemment de nos compétences en matière de développement agricole et rural, issues de l'harmonisation qui date de 2005 entre la région et le département, et d'autre part dans le cadre de la gestion partenariale des fonds européens entre l'État, la région et notre collectivité. Le FEADER 2014-2020 est doté de 385,5 millions d'euros, auxquels viennent s'ajouter 128,5 millions d'euros de contrepartie nationale, une nouvelle gestion encadrée par des règles très précises, à savoir des appels à projets. C'est dans ce cadre qu'un premier appel à projet a été lancé pour répondre à une des mesures obligatoires du cadre européen, le transfert de connaissances et actions d'information. Le conseil départemental, autorité de gestion, va maintenant complètement piloter les fonds FEADER, comme la région pilote le FEDER, l'État le FSE, la collectivité départementale a la compétence pleine et entière sur la gestion des fonds européens. L'enveloppe de 385 millions d'euros, contrepartie nationale comprise, sera gérée à travers des appels à projets ou des appels d'offres. C'est la grande nouveauté, je dirais, dans la gestion des fonds européens. Jusqu'à présent, les modalités d'attribution de subventions se faisaient sur simple présentation de dossiers. Aujourd'hui, les organisations, les organismes agricoles devront répondre aux différents appels à projets. Un appel à projet d'un montant de 31 millions d'euros qui concerne entre autres l'encadrement technique des filières agricoles liées à la canne à sucre, la diversification végétale, l'élevage, l'installation des agriculteurs et leur accompagnement technique des projets, la maîtrise et la gestion du foncier agricole. Ça demandera tout simplement à ces organismes de s'habituer, je dirais, à répondre aux appels à projets, aussi de nous présenter des projets bien ficelés. C'est vrai que le cadre est porté par le département, le cadre est fixé par l'Europe. Néanmoins, nous allons nous analyser la viabilité des projets et voir effectivement s'il n'y a pas redondance redondance entre les différentes organisations qui vont nous soumettre ces projets. Le conseil départemental, qui par ailleurs soutient la filière agricole avec un budget annuel de 20 millions d'euros qui finance dans les compétences obligatoires la mise en œuvre de la politique de protection du foncier agricole et la remise en valeur agricole des terres en friche. D'autres actions sont également menées de manière totalement facultative, à savoir le développement de la production locale de qualité, avec par exemple les marchés pays. Le département œuvre également depuis plusieurs années à l'introduction d'une part plus importante de produits issus de l'agriculture locale dans la restauration scolaire. Il est souhaitable qu'on puisse développer des filières locales, en particulier en culture maraîchère, et qu'on puisse donner à manger à nos enfants des productions locales. Je pense en particulier aux productions de grains verts ou de légumes pays. Sauf qu'il faut une filière organisée. Au départ, il faut des agriculteurs et puis après, il faut des coopératives ou des sociétés qui puissent organiser la filière, ce qui n'est pas le cas actuellement. Si je prends l'exemple de la commune de Saint-Louis, la cuisine centrale fait 7500 à 8000 repas par jour. Vous comprendrez que pour donner des produits payés aux enfants, il faut quand même qu'en amont, il y ait des structures qui permettent d'alimenter ces cuisines centrales en produits locaux. La date limite de remise des dossiers de candidature pour ce premier appel à projet était fixée au 30 juin 2015.